Mon enfant, alors que ce nouveau matin commence, je veux que tu calmes ton cœur et que tu écoutes attentivement ma voix. Avant que le bruit de la journée ne se lève, avant que les responsabilités ne commencent à vous effleurer l'esprit, avant que la peur ait la chance de parler plus fort que la foi, je veux que vous vous souveniez d'une vérité, je travaille déjà sur votre miracle. Même maintenant, alors que tu es encore éveillé, alors que le ciel change encore de couleur, alors que le monde s'étire encore en mouvement, ma main bouge déjà dans des endroits que tu ne peux pas voir. Je ne dors pas, je n'oublie pas, et je ne tarde pas sans but. Ce qui vous concerne me concerne. Ce qui pèse sur ton cœur n'est pas caché à mes yeux. Et ce qui vous semble impossible n'est jamais au-delà de mon pouvoir. Ce matin, je vous appelle à commencer la journée par la foi au lieu de la peur. Trop souvent, vous vous réveillez et vous vous souvenez immédiatement de ce qui manque, de ce qui est en retard, de ce qui est incertain, de ce qui est douloureux et de ce qui n'a toujours pas changé. Votre esprit court rapidement vers la prière sans réponse, la facture impayée, la relation brisée, le rapport médical, la porte fermée, le retard, la déception ou le profond désir que vous portez depuis trop longtemps. Mais je vous demande aujourd'hui de vous recentrer. Levez les yeux au-dessus du problème et regardez vers moi. La taille de votre obstacle ne détermine pas l'issue de votre vie. Mon autorité le fait. Ma promesse le fait. Mon timing le fait. Mon pouvoir le fait. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails de la façon dont je vais déménager. Tu as juste besoin de savoir que je suis fidèle. Je sais qu'il y a des moments où ton espoir se fatigue. Je sais qu'il y a des prières que vous avez répétées tellement de fois que même votre propre voix a commencé à vous sembler faible. Je sais qu'il y a des matins où vous souriez à l'extérieur mais portez de la lassitude dans les endroits cachés de votre âme. Je sais qu'il y a des jours où vous voulez croire, mais les preuves autour de vous semblent argumenter contre votre foi. Pourtant je vous le dis ce matin, ne mesurez pas mon activité par ce que vous pouvez voir immédiatement. Je suis au travail en silence. Je suis au travail en retard. Je suis au travail dans des endroits cachés. Je suis à l'œuvre dans les cœurs, dans les portes, dans les opportunités, dans la guérison, dans la restauration, dans le timing et dans l'alignement. Un miracle commence souvent bien avant qu'il ne devienne visible. Mon enfant, beaucoup de gens pensent qu'un miracle ne compte que s'il apparaît soudainement et de façon spectaculaire, mais mes miracles ne se limitent pas à une seule forme. Parfois, je sépare les mers en un instant, et parfois je vous guide pas à pas sur un chemin qui semble ordinaire jusqu'au jour où vous regardez en arrière et réalisez que je vous ai porté à travers ce qui aurait dû vous détruire. Parfois, le miracle est une percée qui change tout du jour au lendemain. Parfois, le miracle est la force de supporter un jour de plus, la sagesse de prendre une bonne décision, la paix au milieu de la confusion, la guérison petit à petit, ou une porte qui s'ouvre au moment exact où tous les autres sont restés fermés. Ne négligez pas la façon dont je bouge simplement parce qu'elle ne correspond pas à vos attentes. Je suis toujours Dieu, que je bouge dans le tonnerre ou dans les chuchotements. Cette prière du matin n'est pas seulement pour votre situation. C'est pour votre esprit. C'est pour la partie de vous qui s'est découragée dans l'attente. C'est pour la partie de vous qui a essayé de rester forte mais craint secrètement une autre déception. C'est pour la partie de vous qui veut me faire entièrement confiance mais qui se souvient encore de la douleur de ce qui s'est passé avant. Je ne suis pas en colère contre ta faiblesse. Je comprends le cœur humain. Je sais à quelle vitesse l'espoir peut devenir fragile lorsque la bataille a duré plus longtemps que prévu. Mais je vous invite ce matin à m'apporter chaque pièce fragile. Apportez-moi le doute que vous avez honte d'admettre.
Apportez-moi la peur que vous avez essayé de cacher derrière le langage de la foi. Apportez-moi l'épuisement que vous avez porté silencieusement. Que ce soit le matin où vous arrêtez de faire semblant dans la prière et commencez à vous abandonner honnêtement. Dis dans ton cœur, Seigneur, je crois que tu travailles déjà, même si je ne peux pas tracer ta main. Je crois que tu fais un chemin, même là où je ne vois aucun chemin. Je crois que vous arrangez ce que je ne peux pas contrôler, guérissez ce que je ne peux pas réparer et ouvrez ce que je ne peux pas forcer. C'est le genre de foi qui vous fait avancer. Pas la foi qui nie la douleur, mais la foi qui refuse de couronner la douleur comme définitive. Pas la foi qui prétend que la vie est facile, mais la foi qui sait que je suis plus grand que ce qui est difficile. La vraie foi ne consiste pas à prétendre que la tempête est petite. La vraie foi est de savoir que votre Dieu est plus grand que la tempête. Ma bien-aimée, il se passe des choses dans les coulisses dont tu ne sais rien. Je parle au cœur en votre nom. Je redirigeai les chemins. Je ferme ce qui t'aurait fait du mal. Je vous préserve des portes qui semblaient attrayantes mais qui portaient une tristesse cachée. J'autorise certains retards parce que le moment de votre bénédiction importe tout autant que la bénédiction elle-même. Si je t'avais donné certaines choses trop tôt, elles seraient devenues des fardeaux au lieu de cadeaux. Si je supprimais chaque lutte instantanément, vous pourriez manquer le travail plus profond que je fais dans votre caractère, votre dépendance, votre discernement et votre confiance. Je ne perds pas l'attente. Même ici, je travaille. Il y a des batailles que vous pensiez naturelles, mais elles ont eu un poids spirituel. Il y a eu de la résistance parce qu'il y a un but dans votre vie. Il y a eu de la pression parce que ce que je prépare a de l'importance. L'ennemi voudrait que vous deveniez tellement frustré par le retard que vous abandonniez la foi avant que la réponse n'arrive. Il aimerait que vous deveniez si amer du processus que vous ne puissiez pas recevoir la bénédiction avec gratitude. Il aimerait que vous vous concentriez tellement sur ce qui n'est pas encore arrivé que vous ne remarquiez pas ce que je fais déjà. Mais je te dis ce matin, reste stable. Restez dans la prière. Reste près de moi. La bataille autour de toi ne signifie pas que je t'ai abandonné. Parfois, la présence de la guerre est la preuve que votre percée n'est pas insignifiante. Tu m'as demandé, Seigneur, quand viendra mon miracle, et j'ai entendu cette question plusieurs fois. Parfois, vous le demandez par espoir. Parfois, vous le demandez à cause de la douleur. Parfois, vous le demandez avec des larmes. Parfois, vous le demandez avec frustration. Je ne méprise pas la question, mais je veux vous apprendre quelque chose de plus profond que de demander quand. Je veux t'apprendre à faire confiance à qui. Lorsque vous savez qui détient votre avenir, vous pouvez survivre sans savoir quand chaque réponse apparaîtra. Lorsque vous savez qui se tient au-dessus de votre vie, vous pouvez vous reposer même si les détails restent inachevés. Le temps n'est pas votre sauveur. Je le suis. Une date n'est pas votre libérateur. Je le suis. Une circonstance ne détermine pas votre destin. Moi oui. Ce matin, que l'espoir renaisse. L'espoir n'est pas une folie. L'espoir n'est pas le déni. L'espoir n'est pas une faiblesse. L'espoir est un accord avec mon personnage avant que l'épreuve n'apparaisse. L'espérance dit Dieu a été fidèle auparavant, et il le sera à nouveau. Obdie, je ne comprends peut-être pas ce chapitre, mais je sais que ce n'est pas la fin de l'histoire. L'espoir dit ce que je vois aujourd'hui n'est pas tout ce qui existe. L'ennemi veut vous convaincre que la déception est la sagesse et qu'attendre du bien de moi est enfantin. Mais je te le dis, mon enfant,
la sainte espérance et la force. L'espoir garde votre cœur ouvert à ma promesse. L'espoir empêche le désespoir de construire un trône dans votre vie intérieure. L'espoir vous permet de vous tenir au milieu de l'incertitude sans renoncer à votre paix. Je veux que vous placiez toutes les préoccupations majeures de ce jour devant moi maintenant. Place ta famille devant moi. Placez vos finances devant moi. Place ta santé devant moi. Placez vos enfants devant moi. Place ton futur devant moi. Place ton esprit devant moi. Placez vos relations devant moi. Place tes rêves devant moi. Place tes peurs devant moi. Ne triez pas vos fardeaux et décidez lesquels sont assez petits pour continuer à les porter seuls. Donnez-moi tous. Je ne suis pas limité par le nombre de choses que vous apportez dans la prière. Je ne suis pas submergé par votre complexité. Je ne suis pas confus par les morceaux de votre vie qui semblent enchevêtrés. Je sais comment mettre de l'ordre là où tu ne vois que du désordre. Si votre cœur a été anxieux ces derniers temps, écoutez-moi clairement ce matin, l'anxiété n'est pas votre maître. La peur n'est pas votre règle. La panique n'est pas votre guide. Vous pouvez ressentir ces choses, mais vous ne leur appartenez pas à porter vos pensées de course en ma présence. Laissez ma paix se répandre sur les endroits en vous qui se sont préparés au pire. L'anxiété vous fait souvent répéter des catastrophes qui ne se sont pas produites. La peur vous fait souvent imaginer l'abandon avant même que la porte ne se soit fermée. Mais je vous rappelle dans le moment présent avec moi. Respire. Je suis là. Respire. Je suis toujours en contrôle. Respire. Le résultat ne repose pas sur votre capacité à vous inquiéter suffisamment. Il repose entre mes mains. Certains d'entre vous qui écoutez cette prière se sont tenus au milieu d'une longue saison de demandes sans réponse. Tu as été fidèle, mais fatigué. Vous êtes resté priant, mais blessé. Vous avez essayé d'être patient, mais votre cœur souffre sous la pression de l'attente. Je veux que vous sachiez que les réponses différées ne signifient pas des prières rejetées. Le silence n'est pas la même chose que l'absence. L'attente n'est pas la même chose que le rejet. Lorsque vous ne pouvez pas voir de mouvement, il est tentant de supposer que rien ne se passe. Mais les graines ne cassent pas le sol le jour même où elles sont plantées. Les racines s'approfondissent souvent avant l'apparition des fruits. Si vous n'appelez quelque chose un progrès que lorsqu'il devient visible, vous manquerez beaucoup des miracles que j'ai commencés sous terre. Mon enfant, le miracle que tu cherches ne consiste pas toujours à changer une circonstance. Parfois, je te transforme pendant que je transforme la situation. Je guéris votre confiance pendant que je guéris la relation. Je vous enseigne la paix pendant que je prépare des provisions. Je suis de plus en plus patiente pendant que j'organise l'ouverture. Je construis le discernement pendant que je ferme les mauvaises portes. Je renforce votre vie de prière tout en affaiblissant l'emprise de la peur sur votre esprit. Si tout ce que vous vouliez était une vie plus facile, vous pourriez ne pas comprendre cela. Mais si vous désirez une vie enracinée, stable, mature et alignée sur mon but, sachez ceci, mon travail en vous fait également partie du miracle. Ne vous dites pas oublié parce que la réponse n'est pas encore arrivée sous la forme que vous attendiez. Je n'ai pas égaré votre nom. Je n'ai pas négligé votre maison. Je n'ai pas ignoré votre besoin. Je n'ai pas confondu votre histoire avec celle de quelqu'un d'autre, je sais exactement où vous êtes ce matin et je sais exactement ce que votre âme a porté. Je connais le chagrin privé que vous n'avez pleinement expliqué à personne. Je connais la pression à travers laquelle tu souris.
Je connais les larmes cachées. Je connais les questions que tu poses le soir et les soucis qui essaient de t'accueillir le matin. Et en toute connaissance de cause, je vous dis encore, je travaille déjà. Regardez en arrière sur votre vie et souvenez-vous. Rappelez-vous les choses qui auraient dû vous briser mais qui ne l'ont pas fait. Rappelez-vous les moments où il semblait n'y avoir aucun moyen d'avancer, mais d'une manière ou d'une autre, un moyen est apparu. Rappelez-vous les moments où vous pensiez que vous ne vous en remettriez jamais, mais vous y êtes. Rappelez-vous les portes que j'ai fermées qui se sont révélées plus tard être de la miséricorde. Rappelez-vous les relations que j'ai supprimées qui se sont révélées plus tard comme mal alignées. Rappelez-vous les ressources qui sont arrivées juste à temps. Souvenez-vous de la force qui vous a rencontré lorsque votre propre force était épuisée. Ces souvenirs ne sont pas petits. Ce sont des témoins. Ils témoignent que je n'ai jamais cessé d'être fidèle, même lorsque vous ne compreniez pas mes méthodes. Ce jeudi matin, je veux que vous commenciez la journée avec espérance. Pas de pression, mais de l'attente. Pas la demande, mais l'attente. L'espérance dit Dieu peut me surprendre aujourd'hui. L'attente dit il peut ouvrir quelque chose que je pensais fermer. L'espérance dit il peut envoyer de l'aide, de la sagesse, des faveurs, de la paix ou des encouragements inattendus. L'espérance garde votre cœur attentif à la grâce. Trop de gens passent la journée à s'attendre à des ennuis plus qu'ils ne s'y attendent, mon Dieu. Ils sont plus préparés à la déception qu'à la bénédiction. Mais je vous le dis ce matin, entraînez votre esprit à attendre ma main. Cela ne signifie pas que chaque heure sera facile. Cela signifie que vous n'interpréterez plus chaque défi comme une preuve que je suis absent. Il y a quelqu'un qui prie ce matin pour la guérison, et je veux que vous sachiez que votre corps n'est pas hors de ma portée. Je t'ai formé. Je comprends ce que les médecins peuvent expliquer et ce qu'ils ne peuvent pas. Je travaille par la médecine, par la sagesse, par le temps, par le traitement, par le repos et par un pouvoir qui dépasse la compréhension humaine. Ne perdez pas courage si le processus est plus lent que vous l'espériez. La guérison peut être soudaine et la guérison peut également se dérouler étape par étape. Continue d'amener ton corps devant moi. Continuez à parler de la vie là où la peur a essayé d'écrire la conclusion. Continuez à inviter ma paix dans des endroits où la douleur a essayé de s'installer. Même si vous êtes encore en processus, je suis toujours présent. Il y a quelqu'un d'autre qui prie ce matin pour une percée financière. Vous avez ressenti la pression du manque. Vous avez compté et raconté ce qui ne suffit pas. Vous avez vu les factures arriver plus vite que les solutions. Vous avez essayé de rester calme, mais le fardeau a été lourd. Écoutez-moi maintenant, je suis votre source, pas simplement votre salaire, pas simplement un client, pas simplement un contrat, pas simplement un marché, pas simplement un système. Je peux fournir par des canaux auxquels vous ne vous attendiez pas. Je peux vous enseigner la sagesse là où les déchets ont été cachés. Je peux ouvrir des opportunités dont vous ignoriez l'existence. Je peux vous connecter avec faveur, stratégie, timing, idées et personnes qui font partie de la réponse. Ne laissez pas la pression financière devenir un désespoir spirituel. Apportez-moi le besoin et continuez à marcher dans l'obéissance. Certains d'entre vous prient pour des affaires familiales ce matin. Il y a des tensions au foyer, des douleurs dans la relation, de la distance entre les cœurs, des chemins prodigues, des malentendus et des années de lassitude émotionnelle. La douleur familiale coupe profondément parce qu'elle touche les endroits où vous vous attendiez à vous sentir en sécurité. Pourtant, même là, je ne suis pas impuissant.
Je peux adoucir les cœurs durs. Je peux révéler la vérité. Je peux interrompre des schémas qui se sont transmis d'une génération à l'autre. Je peux apporter de la conviction là où l'orgueil a régné. Je peux restaurer ce qui semble fracturé irréparable. Et même là où les autres refusent de changer, je peux empêcher votre esprit d'être détruit par ce que vous ne pouvez pas contrôler. Continuez à prier. Gardez confiance. Garde ton cœur dans ma paix. Il y a aussi ceux qui prient ce matin pour des rêves qui ont été retardés. Une fois, vous avez cru fermement. Une fois, vous avez vu une vision claire de votre vie. Mais le temps a passé, les obstacles se sont levés et la déception a commencé à parler. Maintenant, vous vous demandez si le rêve était réel ou si vous m'avez mal compris. Permettez-moi de vous rappeler, retard ne signifie pas automatiquement déni. Parfois, un rêve mûrit pendant que vous attendez. Parfois, votre personnage doit devenir le poids de ce que vous avez demandé une fois. Parfois, la porte elle-même est réelle, mais le timing doit être protégé. N'enterrez pas ce que j'ai planté en vous simplement parce qu'il n'a pas fleuri selon votre emploi du temps. Gardez le rêve abandonné, mais ne l'appelez pas mort quand je ne l'ai appelé caché que pendant une saison. Mon enfant, les miracles ne se gagnent pas par la perfection. S'ils l'étaient, personne ne les recevrait. Les miracles découlent de ma miséricorde, de mon amour, de ma sagesse et de ma gloire. Arrêtez d'attendre jusqu'à ce que vous vous sentiez assez digne de demander hardiment. Arrête d'agir comme si tes erreurs avaient effacé ma compassion. Repentez-vous là où c'est nécessaire, oui. Marchez dans l'obéissance, oui. Mais n'imagine jamais que ta fragilité m'intimide. Je connaissais déjà toutes les faiblesses que tu aurais, et je t'ai toujours appelé mien. Je ne cherche pas des gens parfaits à bénir. Je cherche des cœurs qui se tourneront vers moi, me feront confiance et marcheront avec moi. Apportez-moi votre foi imparfaite. Apportez-moi votre prière tremblante. Apportez-moi votre besoin honnête. Si vous avez eu honte parce que votre foi a été incohérente, laissez-moi lever ce fardeau ce matin. Certains jours, vous vous êtes senti fort, et certains jours, vous avez à peine murmuré une prière. Certains jours, vous avez déclaré mes promesses, et certains jours, vous avez seulement regardé le plafond en silence. Pourtant, je suis resté proche à travers tout cela. Je ne t'abandonne pas les jours où tes émotions sont faibles. Je ne révoque pas mon amour parce que tu es fatigué. Mon emprise sur toi n'est pas aussi fragile que ton emprise sur moi. Lorsque votre foi se sent petite, souvenez-vous de ceci, une petite main peut encore tenir fermement à un Dieu puissant. Ce matin, je vous appelle pour protéger votre atmosphère. Faites attention à ce que vous permettez de façonner vos attentes. Si vous remplissez votre esprit de voix de désespoir, la peur grandira. Si vous vous nourrissez continuellement de négativité, votre esprit deviendra lourd. Si vous répétez tous les pires scénarios, l'anxiété commencera à se sentir normale. Mais si vous commencez votre matinée par la prière, la vérité, l'adoration, la gratitude et l'abandon, votre âme s'aligne sur la paix. Garde tes oreilles. Gardez vos pensées. Gardez ce sur quoi vous méditez. Une vie axée sur les miracles commence par un esprit abandonné. Je veux que votre monde intérieur devienne un endroit où la foi peut respirer.